Parlons aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala des conséquences des péchés. Comme vous le savez, les fils d'Adam sont des pécheurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit cela dans un hadith. Il a dit: tous les fils d'Adam sont des pécheurs, n'est-ce pas? Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Donc, un humain qui ne pêche pas, ça n'existe pas. Tous les humains font des péchés. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a péché et péché. Et que les gens se comportent différemment après avoir fait un péché. Certains regrettent, culpabilisent, se repentent, demandent pardon. D'autres, normal. Et ce que les gens oublient, c'est que les péchés ont des conséquences. La première conséquence des péchés, c'est la privation de la science. La première conséquence des péchés, c'est la privation de la science. La science est une lumière qu'Allah Azza wa Jal envoie dans le cœur. Et la désobéissance éteint cette lumière. Quand l'imam Shafi'i, rahimahullah, il s'est assis devant l'imam Malik, et vous le savez que l'imam Shafi'i a étudié chez l'imam Malik, rahimahullah. Quand il a commencé à réciter à l'imam Malik, et que l'imam Malik a vu qu'il était doué, qu'il avait une bonne mémoire, l'imam Malik, rahimahullah, était impressionné par sa grande perspicacité, son intelligence, sa compréhension. Il lui a dit alors: je vois qu'Allah a mis dans ton cœur une lumière, ne l'éteins pas par les ténèbres des péchés. On voit aujourd'hui des musulmans et des musulmanes qui disent: je ne comprends pas. Pour apprendre une sourate du Coran qui fait 3 lignes, ça ne rentre pas, c'est dur. Et les clips de toute langue, je ne les comprends même pas, je les écoute 2-3 fois, ça rentre. Il semble que ces gens-là oublient que cette science, la science du dîn, c'est une lumière et elle n'est pas accordée à n'importe qui. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: je me suis plaint à Waki' de la faiblesse de ma mémoire. Shakawtu ila Waki' su'a hifzi fa arshadani ila tark al-ma'asi. Ainsi il m'a commandé de délaisser les péchés. Et il m'a dit: sache que la science est une lumière. Et la lumière d'Allah n'est pas donnée à qui commet des péchés. Retenez déjà ce point, barakallahu fikum, et enregistrez-le. Première conséquence des péchés, c'est quoi? C'est le fait d'être privé d'apprendre le dîn. Et vous le savez très bien que pour pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il le faut, pour espérer sa miséricorde et al-Jannah, le paradis, Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah, il faut apprendre. Et plus tu apprends, plus tu connais ton Seigneur, plus ta foi elle augmente, plus tu fais des bonnes actions et tu t'écartes des péchés. Mais la personne qui veut apprendre alors qu'elle est noyée dans les péchés, qu'elle commence déjà par quoi? Par nettoyer devant sa porte. Parmi les conséquences des péchés également, on a le fait d'être privé de subsistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit: certes, l'homme peut être privé de subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Subhanallah. Il a envie de se marier, et le mariage c'est un risque, ça bloque. Il veut décrocher un diplôme, c'est un risque, c'est une subsistance de la part d'Allah, ça bloque. Il veut avoir tel emploi, ça bloque. Il veut lancer un projet, monter un business, ça bloque. Le musulman, il est intelligent. Quand il a une épreuve, quand il y a quelque chose qui bloque, quand il est touché par une épreuve, il fait un point avec lui-même. Dès que tu as une épreuve, ton réflexe c'est quoi? Introspection. Regarde, est-ce que tu es en adéquation avec ton dîn ou pas? Le péché divise les gens, sépare les gens, éloigne les gens. Subhanallah, un tel c'est ton ami, puis il a tellement désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, t'arrives plus.
tu l'as conseillé, tu as été doux, tu as été gentil, tu as fait le nécessaire, mais tu n'arrives plus, et tu vois que c'est nocif de rester avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Le péché divise, le péché sépare. Et par ce péché, tu ressens aussi quelque chose, c'est quoi? C'est la solitude que tu éprouves dans ton cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te sens mal parce que tu es loin d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ça, c'est un sentiment qui est dur à supporter. Très dur. D'où l'importance de quoi? De toujours être en quoi? En ibadah, dhikr, dua, istighfar, les salawat, lecture de Coran, je fais le bien, j'aide, je fais des sadaqat. Et bien sûr, qui peut ressentir cela? Celui qui a un cœur qui est encore vivant. Lui, il se sent mal quand il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, celui qui a un cœur mort, il s'en fiche. À partir du moment où, autour de lui, il a ce qu'il a l'habitude d'avoir comme mauvaise fréquentation, une fille avec qui il va faire le haram, ou c'est la femme qui va avoir un copain avec qui commettre le haram, le zina, etc. Également, parmi les conséquences des péchés, il y a le fait d'éprouver des difficultés dans ses affaires. Il veut monter un projet, ça ne marche pas. Il a une absence de bénédiction d'Allah, une absence de baraka. Et le pécheur constate une obscurité dans son cœur. Il sent quoi? Il sent mal. Il se sent mal. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, la bonne action éclaire le visage. Il y a un nour dans le visage, mashallah. Illumine le cœur, apporte l'aisance, donne de la force et rend l'homme aimable aux autres. La mauvaise action noircit le visage. Le visage de qui? De son auteur. Obscurcit son cœur, affaiblit son corps. Il veut aller vers l'adoration, il n'arrive pas. Pourtant, il est musclé. Il n'arrive pas. Il est faible au niveau de ses adorations. Il n'arrive pas à enlever sa couverture pour se lever pour ce subh. Pourtant, il est costaud. Ce geste, il n'arrive pas à le faire. Là, ici, il ne s'agit pas de la force du corps, mais celle du cœur. La mauvaise action noircit le visage, obscurcit son cœur, affaiblit son corps, diminue sa subsistance et le rend détestable. Allahu Akbar. Mais il est détesté par qui? Par qui? Par les pieux. Par les pieux. Les gens qui sont à son image, au contraire, ils l'aiment bien. Également, et ça c'est un point qui est très très dur, à cause de tes péchés, tu es privé de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et j'aimerais, Inch'Allah, qu'on médite bien sur ce point, s'il vous plaît. Subhanallah. Tu entends des gens dire, avant, je lisais beaucoup de Coran, j'allais tout le temps à la mosquée, subh, derrière l'imam, à l'heure. Je faisais du dhikr. Je faisais énormément de bien. J'écoutais des rappels, je prenais des cours, j'apprenais la religion. J'étais dans mon élément, j'étais épanoui. J'étais bien, j'étais équilibré. Je faisais en plus à côté de cela du sport et tout. Dans les études, c'était carré. Et là, ça va plus. J'arrive plus à trouver la force pour faire des adorations. Ce genre de propos sont tenus par des personnes qui ont noirci leur cœur de péché. Et sachez que le shaitan, son objectif c'est quoi? C'est que tu sortes de l'islam. Et donc il va y aller avec toi par étapes. La privation de l'obéissance, ça fait partie des plus grandes punitions. Il se pose la question, j'arrive pas à me lever pour le fajr. J'ai 2 réveils, j'en ai mis un là, j'en ai mis un là-bas. On n'arrive pas à se lever. Et on entend souvent des gens dire, moi j'aimerais bien me réveiller pour salat al-fajr, mais j'ai du mal. Diminue tes péchés. Diminue tes péchés. Vous le savez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, n'est-ce pas? Quiconque craint Allah, Allah il lui facilite une issue favorable. Celui qui craint Allah, Allah il va lui faciliter les choses.
Mais de l'autre côté, celui qui ne craint pas Allah, il n'aura pas d'issue favorable. Donc toi qui as du mal avec les adorations, toi qui as du mal avec la salat, toi qui as du mal avec le fait de te réveiller pour subh, de baisser le regard, de contrôler tes yeux, est-ce que tu regardes, est-ce que tu écoutes avec ton smartphone, repens-toi, diminue ces péchés. En les diminuant, tu retrouves de la force. Dans Sahih al-Bukhari, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, le vrai croyant se sent tellement accablé par le poids de ses péchés qu'on dirait qu'il les voit comme une montagne au pied de laquelle il est assis et qui est sur le point de s'écrouler sur lui pour l'écraser. Ça, c'est le croyant. Le croyant, quand il fait un péché, il a l'impression qu'il y a une montagne qui va s'écrouler sur lui. Il a peur. Alors que l'hypocrite voit les siens comme s'il s'agissait d'une mouche. Il voit ses péchés comme si c'était une mouche posée sur son nez et qu'il peut chasser par un simple geste de sa main. Ne minimisez jamais les péchés. J'ai une addiction à la drogue. Les femmes, impossible, je m'en passe. Moi, je ne me vois pas marié, moi. Je peux pas. J'ai tellement eu l'habitude comme ça de passer d'une femme à une autre. Ouais. Les péchés. Les péchés ont fait que tu n'arrives pas à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il y a un point qui est très important et qui est à retenir. C'est qu'un péché en amène un autre. Le péché agit sur le cœur comme une drogue. T'as goûté une fois, t'en veux encore. Et tu te sens apaisé que lorsque tu fais le péché. En deux mots, t'es bien quand tu mets en colère Allah. Demande à Allah. Allah Ta'ala, il a dit dans le hadith al-Qudsi, ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. Ça se demande la guider. Demande-la à Allah. Quand tu es en prosternation, demande à Allah. Même sans salat, demande à Allah de te guider. Également, apprends à connaître Allah par ses noms et ses attributs. Étudie la religion. Ça va te rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et également, la bonne fréquentation. Tant que tu es avec ce cercle de gens mauvais, des gens qui ne t'aident pas à aller de l'avant vers la piété, tu mets ta foi en danger. Tu mets ta foi en danger. Tu n'es pas en train de faire un bon choix. Assieds-toi, pose-toi avec toi-même et fais le point de cette fréquentation. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté de bien? Et ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, même si vous sentez que vous avez été sali par les grands péchés que vous avez fait dans votre vie. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit: Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez jamais. Quoi que tu aies fait, Allah Tabaraka wa Ta'ala est pardonneur et miséricordieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de notre religion, la clairvoyance. Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.